Et de l'économie. 7h49, mon invité ce matin est donc l'un des principaux patrons de chaînes télé en France. Bonjour Thomas Valentin. Bonjour. Vice-président du directoire du groupe M6 en charge des antennes et des contenus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est beaucoup de questions ce matin de Vincent Bolloré. Bolloré qui serait en passe de mettre la main sur la présidence de Vivendi, donc du groupe Canal+, qui en fait partie, l'un de vos concurrents. Ça vous concerne un tout petit peu parce que ce qui a fait bouger Vincent Bolloré, c'est la volonté de l'actuel grand Manitou de Vivendi, Jean-René Fourtou, de nommer le patron de Bertelsmann comme patron opérationnel de Vivendi. Ça paraît un peu compliqué, mais quand on sait que Bertelsmann, c'est la maison mère, le propriétaire du groupe M6, voilà, ça peut faire bouger quelques lignes tout de même. Vous ne voulez pas quand même que je commente ce que va faire Vivendi, les actionnaires de Vivendi, et encore moins le président de Bertelsmann, l'actionnaire de RTL Group. Mais l'irruption d'un personnage comme Vincent Bolloré dans l'univers des médias tout de même, il avait revendu des 8 à Vivendi, là il remet la main dessus finalement, c'est tout de même quelque chose qui peut changer la donne. Écoutez, le marché télé a beaucoup changé depuis 2005, en partie parce que le groupe Canal+ est intervenu en rachetant les chaînes de Bolloré sur la télévision gratuite. Vous savez que ça a créé un grand débat. Voilà, maintenant, que va-t-il se passer sur Bolloré ? Que va-t-il se passer sur Vivendi ? Que va-t-il se passer chez les actionnaires ? Honnêtement, nous regardons le marché télé. C'est normal. Vous êtes chez M6. Il y aura en tout cas une réunion importante mercredi chez Vivendi. Comment se présente la rentrée pour M6, Thomas Valentin ? Alors la rentrée se présente très bien avec beaucoup de beaux programmes et très bien puisque l'été 2013 a été le meilleur été depuis 2007. Pour l'ensemble des chaînes ? Pour M6 et pour l'ensemble des chaînes. Pour M6, c'est le meilleur été depuis 2007, alors qu'il y a 25 chaînes gratuites. C'est le meilleur été sur les cibles commerciales depuis 2006, donc ça a très bien démarré. Les premiers jours de la rentrée marchent très bien, et nous avons plein de nouveaux programmes, d'événements qui vont faire que cette chaîne M6 et les autres chaînes du groupe partent vraiment d'un bon pied. W9 et Paris Première notamment. Vous dites le meilleur été depuis 2007. Est-ce qu'en termes de recettes publicitaires aussi, c'était un bon été pour le groupe M6 ? Alors oui, c'était plutôt un bon été. On sent que le marché publicitaire est frémissant. Il y a une demande un peu plus importante. On espère pouvoir reprendre la valeur, c'est-à-dire que les prix augmentent. Les écrans publicitaires de septembre sont pleins. Donc, les indicateurs sont bons. Maintenant, la visibilité est toujours très faible. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais disons que nous ne sommes pas angoissés. Les données sont bonnes. Tant mieux pour vous, Thomas Valentin, M6, qui a démontré au passage, c'était vendredi dernier, qu'on pouvait faire de bonnes audiences avec un mauvais programme. C'était France-Géorgie, c'était du football, 0-0, peu de relief dans ce match. Et pourtant, vous avez terminé devant TF1 avec quoi, 22% de part de marché ? Oui, plus de 5 millions 300 000 téléspectateurs. Un mauvais match. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Un mauvais résultat pour les Français. C'était un match où il y avait une tension du début jusqu'à la fin. On a terminé avec près de 7 millions de téléspectateurs parce qu'à la fin, il y avait une action absolument incroyable pendant les dernières demi-heures. Non, c'était un bon match télé. Le football, c'est important. Le sport en général pour M6 ? Alors, le sport, c'est important à la télévision parce que c'est un événement, parce que c'est du direct, parce que vous le trouvez nulle part ailleurs. Cela dit, l'évolution du sport à la télévision gratuite n'est pas très favorable, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus d'événements qui étaient sur la télévision gratuite, comme la Champions League, comme la Formule 1, qui sont passés du côté de la télévision payante. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de chaînes de télévision gratuites, de moins en moins, une pression publicitaire qui est importante. Et puis des acteurs qui sont arrivés sur le marché, comme le Qatar, qui font augmenter les prix. Donc il y a une pression pour que le sport aille vers la télévision payante. Néanmoins, nous avons sur W9, par exemple, les seuls championnats de foot européens avec l'Europa League qui marchent extrêmement bien. Donc pour le groupe M6, oui, c'est important. Bon, côté programme plus traditionnel, Thomas Valentin, quelle nouveauté principalement cette rentrée sur M6 ? Qu'est-ce qui va marquer la rentrée ? Alors, ce qui marque déjà la rentrée, c'est l'avant-soirée qui s'est restructurée avec la meilleure boulangerie de France. Ensuite, on aura les Reines du shopping, dont on sait déjà que ça marche très bien parce que c'est un programme quotidien qu'on a testé au printemps. C'est très ciblé comme programme. Ça cible essentiellement les femmes, du coup. Ça cible tout particulièrement les femmes. Mais enfin, c'est particulièrement amusant aussi. C'est un programme d'un genre un peu nouveau. Et puis, dans quelques semaines, on va commencer Retour au pensionnat, où on a proposé à des enfants de 13 à 15 ans de revenir dans un pensionnat avec les méthodes des années 50. Alors c'est un programme de divertissement, mais enfin ça fait réfléchir quand on les voit, le contraste des enfants d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les mobiles, etc.,
avec la rigueur des années 50. C'était déjà le même programme il y a 10 ans, le pensionnat de Chavagne. Bon, là, on refait du neuf avec du vieux, finalement. C'est-à-dire que tout a changé depuis du temps du pensionnat de Chavagne. Il n'y avait pas les technologies, il n'y avait pas Facebook, etc. Donc, c'est très amusant. On aura un grand événement d'ici Noël qui est ICE. Ça va être un grand événement en direct autour des 4 plus grands champions olympiques de patinage. Et on va faire un grand show télévisé sur glace qui va être une compétition dans laquelle ces 4 personnages ne sont pas des jurés, mais sont bien en compétition les uns avec les autres. Et on les a vus déjà se titiller pour être le meilleur, et ça va être un beau spectacle. Aujourd'hui, toutes les chaînes se battent, semble-t-il, notamment sur ce qu'on appelle l'access prime time, c'est-à-dire avant 20h. Hein. Vous avez fait le choix d'émissions plutôt, disons, de divertissement, mais pas de talk show, comme c'est le cas sur la plupart des autres chaînes. Hein. On pense au Grand Journal, on pense à D8 avec Cyril Hanouna. Pourquoi ce choix sur M6 ? Contre-programmation, comme c'est le cas souvent ? On veut avoir une vraie alternative. Et les programmes d'M6 en avant-soirée, c'est des programmes dans lesquels on raconte des histoires. Il y a 8 talk shows, plus que 7 d'ailleurs aujourd'hui, qui sont proposés aux téléspectateurs. Nous avons souhaité rester avec 100% Mag, avec la meilleure boulangerie, avec le 19h45 qui a une nouvelle forme de présentation qui laisse encore plus de place au graphisme et aux images, aux photos que jamais auparavant, avec Scène de ménage qui réunit entre 4 et 5 millions de téléspectateurs. On a une avant-soirée qui est vraiment une offre alternative par rapport à tout ce que proposent les autres. Bon, merci Thomas Valentin. Bonne rentrée donc pour M6. Je rappelle que vous êtes le vice-président du directoire du groupe M6 en charge des antennes et des contenus invités de l'économie ce matin de Radio Classique.